Bonjour, ici Alain Sanson. Nous voici. Lors de la dernière vidéo, je vous ai lu l'histoire de Ali Hafed et je vous ai dit qu'on découvrirait la semaine suivante où sont vos diamants. Alors, pour expliquer où sont vos diamants, je vais commencer par vous demander de penser à votre emploi actuel et je vais vous lire un petit passage de mon livre, Le leadership post-pandémie. Alors, on se lance. Pensez à votre emploi actuel. Êtes-vous fait pour occuper ce poste? Vous y accomplissez-vous? Vous arrive-t-il d'y ressentir du flow? Le flow, c'est cet état confortable dans lequel vous êtes tellement impliqué dans une tâche que vous n'avez pas le temps de penser à autre chose. Cet état survient lorsque la tâche correspond tout à fait à votre compétence et que vous y trouvez une gratification. En fait, s'il s'agit d'un emploi, le simple fait de faire la job suffit à vous combler. Le salaire vient en plus. En mode flow, vous perdez également le sens du temps. Il est possible que vous réalisiez en fin de journée que celle-ci est déjà terminée, que vous avez accompli beaucoup de travail et que vous êtes encore plein d'énergie. Avez-vous déjà vécu le flow? Dans cette section, je vais vous aider à trouver où pourrait se trouver votre endroit sucré. Les Américains disent votre sweet spot. Pour ce faire, nous allons explorer ensemble le graphique qui vient d'apparaître à l'écran. Comme vous pouvez le constater, celui-ci comprend 4 mondes. Il y a d'abord ce que vous aimez. Il est dur de connaître le flot d'une activité qui nous répugne. Par exemple, si vous êtes réservé et que vous éprouvez de la difficulté quand arrive le temps de vous affirmer, il est fort possible que l'idée de vous mettre au téléphone afin d'appeler les clients mauvais payeurs vous accable. Votre temps est mieux investi dans une tâche que vous appréciez. Trouvez quelqu'un dans votre équipe qui sait s'affirmer et qui aura du plaisir à appeler les mauvais payeurs. Vous en sortirez tous les deux gagnants. Alors, qu'est-ce qui vous fait triper? Pour certains, c'est la musique et le simple fait de travailler avec la musique qu'ils aiment rend les tâches plus faciles et plus agréables. Pour d'autres, c'est le contact avec les autres. Prenez quelques instants et notez les choses que vous aimez. Le deuxième monde englobe vos talents. C'est ici qu'on retrouve vos compétences, votre savoir et vos habiletés. Il y a des choses pour lesquelles vous êtes bon, puis d'autres pour lesquelles vous êtes pourri. Par exemple, ne me demandez pas de couper un morceau de bois à 45 degrés, vous serez déçu du résultat. Je suis épaté de voir des gens réaliser cet exploit sans même penser que ça peut être un emploi, un exploit pour les autres. Prenez du temps et dressez la liste de tous vos talents, qu'ils soient ou pas liés à votre emploi actuel. Le troisième monde, c'est celui où on retrouve les besoins de la planète et des êtres qui l'habitent. Y a-t-il un de ces besoins, écologie, aider des gens dans le besoin, offrir un service à une communauté qui n'a pas toujours accès, etc., qui vous fait particulièrement vibrer? Par exemple, j'écris ce livre parce que je sais qu'il y aura un besoin énorme pour un nouveau leadership après la pandémie. L'écriture de ce texte m'aide à structurer ma pensée, ce qui me permettra d'offrir des formations qui auront de l'impact. J'ai le sentiment pendant la rédaction que je réponds déjà à ce besoin. En conséquence, je me sens utile et ce n'est pas une corvée de débuter ce travail chaque jour. Le quatrième monde, finalement, c'est celui qui peut vous rapporter un revenu. Selon les circonstances de votre vie, il y a des choses qui sont monnayables et d'autres qui ne le sont pas. Cela dépend en grande partie de votre environnement. Alors, à quoi consacrez-vous vos journées? Si vous vous retrouvez régulièrement à l'intersection du premier et du deuxième monde, elles correspondent à vos passions. Vous adorez ces activités, vous ressentez le flot chaque fois que vous vous y consacrez et pendant que vous vous sentez élevé. Pour certains, ce sera de faire la cuisine au son de pièces musicales qui les font vibrer. Pour d'autres,
ce sera une randonnée en nature dans le plus grand des silences. Qu'est-ce qui vous passionne et, tout aussi important, qu'est-ce qui passionne les membres de votre équipe? Si vous l'ignorez, il est temps de le découvrir. Si vous vous retrouvez régulièrement à l'intersection du premier et du troisième monde, vous vous êtes trouvé une mission. Vous aimez faire cette activité et, en plus, vous vous sentez utile chaque fois que vous la faites. Sans y exceller, vous êtes fier de votre apport chaque fois que vous vous y attardez. Si vous vous retrouvez régulièrement à l'intersection du deuxième et du quatrième monde, vous vous êtes trouvé une profession. Non seulement vous pouvez utiliser vos talents chaque jour, mais en plus, vous en tirez un revenu. Si vous saviez le nombre de personnes qui n'aiment pas leur travail et qui doivent compenser dans des passe-temps ou des activités caritatives. Finalement, si vous vous retrouvez régulièrement à l'intersection des troisième et quatrième mondes, vous voici avec une vocation. Vous vous sentez particulièrement chanceux de pouvoir être utile au monde et de recevoir un salaire en même temps. Personnellement, quand vous faites ces tâches, vous vous sentez vraiment choyé, même si elles vous demandent des efforts parce qu'elles ne correspondent pas à vos talents dominants. Mais il y a plus. Imaginez que vous vous retrouviez jour après jour à l'intersection de ces quatre mondes. Comment vous sentiriez-vous au quotidien? C'est ce qui m'arrive quand je donne une conférence devant un groupe. Je fais ce que j'aime, je me sens utile parce que mes clients achètent des formations qui répondent à leurs besoins et que j'adapte celles-ci en fonction de leur contexte. Je suis payé pour avoir du plaisir, puis ça me permet d'utiliser le savoir et les compétences que j'ai développées au fil des ans. Il n'y a pas plus bel endroit où se retrouver. C'est ce qu'on appelle, si vous avez suivi une formation d'Il faut sauver la ruche, l'endroit sucré ou le sweet spot. Quand on s'y trouve, le flot se présente chaque fois. Le travail n'en est plus un. Le plaisir est de mise. Et, en plus d'être utile, on est payé. Où vous trouvez-vous quand vous faites ce travail et comment pourriez-vous faire en sorte de vous retrouver plus souvent dans votre sweet spot? Pour répondre à cette question, positionnez-vous dans le graphique et identifiez les zones qui ne sont pas satisfaites en ce moment. Il est possible que certaines tâches vous déplaisent et viennent gâcher le plaisir que vous auriez autrement. Si tel est le cas, pourriez-vous les déléguer? Il y a peut-être quelqu'un dans votre équipe qui aimerait bien ajouter à sa liste de compétences la tâche qui vous plaît moins. Vous feriez ainsi d'une pierre deux coups. Ce sont peut-être vos talents qui ne sont pas à la hauteur. Alors, pourquoi pas aller chercher la formation qui vous manque afin de vous retrouver dans le flot plus souvent? De plus, ce faisant, vous donneriez l'exemple en démontrant qu'on n'a jamais fini d'apprendre. Si vous pensez que votre travail n'est pas utile pour le reste du monde, il est probable que vous n'avez pas encore pris conscience de son apport. Si elle ne servait à rien, elle aurait depuis longtemps disparu. À qui rendez-vous service? Qui sont vos clients? Qui sont ces employés qui ont besoin de leur emploi? Qu'est-ce que vous améliorez dans le monde? Jetez un coup d'œil à votre mission d'entreprise. Vous l'avez peut-être perdu de vue avec le temps. Il est tellement facile d'amoindrir la valeur de son travail. Et si vous considérez que vous n'êtes pas assez rétribué en échange de vos services, il est peut-être temps de demander une augmentation. Commencez par vous renseigner sur les salaires moyens dans votre région pour un travail équivalent, puis allez négocier. Si, tout au long de ce processus, vous réalisez que vous ne trouverez jamais votre sweet spot dans le cadre de cet emploi, lisez mon livre « Devrais-je démissionner? » La vie est trop courte pour la passer d'un emploi qui ne vous satisfait pas. Ensuite, vous devrez penser à ceux qui vous entourent. Vous pouvez faire le même travail pour les membres de votre équipe. Y a-t-il des tâches que vous pourriez distribuer autrement? Certains auraient-ils besoin de formation? Le niveau de récompense est-il suffisant chez vous? Leur rappelez-vous régulièrement à quel point leur travail est important? Vous pouvez faire une différence énorme dans la vie de chacun. Depuis des siècles, les philosophes se demandent ce qui fait qu'une vie mérite d'être vécue. La réponse est simple. Quand vous êtes sur votre endroit sucré, il n'est jamais trop tard pour le chercher ou pour aider les autres à trouver le leur. À ce moment,
vous pouvez crier au monde entier que vous réussissez. Alors, quels sont vos diamants? Nous voici de retour à la fable de Ali Hafed. Pour aller de l'avant, il importe de répondre à cette question et pour vous aider à les identifier, je vais y aller de quelques questions. Premièrement, de quoi rêviez-vous étant petit? On a tous des rêves à cette époque, mais les gens nous disent de garder les pieds sur terre et on finit par les enfouir. Mais ils restent là, en nous, prêts à nous faire exalter quand on leur fera à nouveau signe. Pour ma part, je rêvais d'être sur scène, je lisais des pièces de théâtre et une fois par année, je lisais à voix haute l'art poétique de Boileau. Cependant, la vie m'a mené ailleurs. Je suis devenu une abeille butineuse dans une ruche qui ne me correspondait pas vraiment. Heureusement, la vie m'a rattrapé et j'ai pu me remettre en question. À ce moment, après une bonne période d'introspection, j'ai décidé que j'occuperais dorénavant ma vie avec ce qui me passionnait. Je suis devenu conférencier. Deuxièmement, comment pourriez-vous miser sur vos compétences actuelles? Car, ne nous le cachons pas, vous possédez déjà un bagage énorme de compétences, des compétences qui pourraient servir dans des activités dont vous n'êtes peut-être même pas conscient. Pour les découvrir, il faut vous pencher sur vos accomplissements passés. Par exemple, je coach actuellement une dame qui a accompagné sa mère alors que l'Alzheimer prenait tranquillement possession d'elle. Pour ce faire, elle a quitté son travail et a appris beaucoup de choses. Tellement qu'elle écrit actuellement un livre qui sera destiné aux proches aidants et elle s'est trouvée un emploi d'un centre pour personnes âgées. Sa vie a complètement changé et aujourd'hui, elle est plus heureuse que jamais. Il aurait été facile pour elle de sous-estimer tout ce qu'elle avait appris pendant qu'elle accompagnait sa mère, mais au contraire, elle a misé sur ses acquis. Pour ma part, j'ai toujours aimé écrire et je m'en suis rappelé quand ma vie a été complètement chamboulée. J'ai alors écrit un livre sur ses péripéties, famille en affaires pour en finir avec les chicanes. Du coup, une nouvelle carrière s'ouvrait à moi. J'étais devenu auteur et j'allais bientôt communiquer ce savoir par le biais de conférences. Troisièmement, au fil du temps, vous devez avoir appris à mieux comprendre votre personnalité. Êtes-vous davantage extraverti qu'introverti? Quand vous parlez d'une situation, vous concentrez-vous sur les détails ou offrez-vous une idée générale? Quand arrive le temps de prendre une décision, misez-vous sur la raison et la logique ou sur vos valeurs et vos sentiments? Finalement, face à la vie, préférez-vous tout planifier ou vous adapter à mesure que les choses changent? Il est difficile de jouer un rôle très longtemps. Si vous agissez à l'encontre de ce que vous êtes foncièrement, vous perdez votre authenticité et votre plaisir d'être dans l'action. Dès lors, vous devez agir en fonction de ce que vous êtes et des valeurs qui vous animent. C'est ainsi que vous trouverez votre sweet spot. C'est tout pour cette semaine. Je vous souhaite une bonne réflexion. Où vous situez-vous dans le graphique? La semaine prochaine, on va se poser une grave question. Qu'est-ce qui crée le sentiment de bonheur? Alors, à bientôt. Bye bye.